Tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Tu n'es pas le centre du monde, mais tu es souvent le centre de tes problèmes». Dit comme ça, c'est peut-être un peu violent, mais en vrai, ça soulage. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on passe notre vie à interpréter tout ce qui se passe comme si c'était à propos de nous. Un regard, un silence, une réponse courte, un changement d'humeur, un vu sans réponse, un je ne peux pas ce soir, un j'ai besoin de temps. Et notre cerveau, il est là, ok, donc c'est moi le problème. Alors qu'en réalité, souvent, ça parle pas de nous. Ça parle de l'autre, de sa fatigue, de son histoire, de ses peurs, de ses limites, de sa journée peut-être pourrie, de son monde intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur est neutre. Ce qui te fait souffrir, c'est la manière dont tu le prends. Et nous, on le prend souvent pour nous. On est là avec notre loupe en train d'analyser chaque détail comme si c'était une preuve sur notre valeur, sur notre place, sur le fait qu'on est aimé ou pas. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça. L'art de se décentrer. L'art de sortir de sa propre tête, de ne plus se mettre au milieu de toutes les scènes et de se dire parfois: attends 2 secondes. Et si ce n'était pas à propos de moi? Je vais sûrement te dire quelque chose que tu sais déjà, mais on lit le monde à travers nos blessures, pas à travers notre réalité. Ce qui est fou, c'est qu'on croit être lucide en plus. On se dit souvent: ouais, je le sens, je sais, j'ai l'habitude. Mais très souvent, on lit pas dans le réel, on lit notre passé. On lit avec nos abandons, on lit avec nos humiliations, avec les fois où on n'a pas été choisi, avec les fois où on n'a pas été entendu. Du coup, dès qu'il va se passer un truc qui ressemble de loin en fait à une blessure ancienne, on projette. Ça y est, ça recommence, je le savais de toute manière, j'aurais dû me protéger. Et c'est là que l'ego, il arrive, notre cher ami. Lui, son job, c'est de nous mettre au centre de tout. Il va venir te dire: si quelqu'un est froid, c'est sûrement contre toi. Si quelqu'un est distant, c'est à cause de toi. Si quelqu'un est en silence, c'est pour t'envoyer un message. Et la vérité, c'est que l'autre vit une vie intérieure qu'on ne voit même pas. Tu vois sûrement même pas 3% de ce que cette personne traverse. Le reste, c'est toi qui l'inventes. Les stoïciens, ils disaient souvent: ce qui dépend de toi, c'est tes pensées, tes actions, ta manière dont tu réponds aux événements. Et ce qui ne dépend pas de toi, c'est tout le reste. Et juste, ancrez-vous cette phrase autant que possible. Parce que je pense qu'il y a rarement des phrases aussi vraies. Se décentrer, c'est ça. C'est arrêter de prendre tout le reste pour un commentaire sur toi. Et je précise un truc important, mais se décentrer, c'est pas s'annuler. C'est pas se dire: les autres ont toujours raison, leur comportement ne m'atteigne pas, je suis au-dessus de tout. Ça, c'est pas du décentrage, c'est du déni. Se décentrer, c'est autre chose. C'est vraiment cette capacité à se dire: ok, là je suis blessée, mais est-ce que je suis en train de regarder la réalité ou est-ce que c'est juste ma peur qui parle? C'est se laisser une seconde entre ce qui se passe et ce que j'en fais. Les stoïciens appelaient ça la suspension du jugement. En gros, en français, c'est: attends avant de coller une étiquette sur ce que tu vis. Tu peux ressentir, tu peux être triste, contrarié, déçu, tout ce que tu veux, mais tu peux aussi en même temps garder quelque chose de toi qui observe et qui se dit: ok, je ressens ça, mais est-ce que c'est forcément ce que je crois? Est-ce que ça m'appartient là, maintenant, ou est-ce que ça appartient à une blessure du passé? Et cette nuance-là, elle change tout. Parce qu'elle t'évite de partir dans un drame que tu vas venir créer toi-même. Tu sais, le film que tu te fais dans ta tête, il est bien plus violent que la réalité. La plupart du temps, ce qui nous fait le plus de mal, c'est même pas ce qui se passe, c'est vraiment l'histoire qu'on va se raconter autour. Je sais pas, imaginons, prenons un exemple, mais parce que c'est quelque chose qui revient souvent, je pense. Mais une personne qui n'a pas répondu à ton message, souvent tu vas être là: ok, cette personne tient pas à moi, c'est toujours la même chose, je suis pas sa priorité, et blablabla. Et on se sait. Mais tout ça, c'est pas la réalité. À partir du même fait, tu peux créer soit une phrase neutre, soit un enfer mental. Vraiment, c'est pas les choses qui nous troublent, mais vraiment les opinions qu'on a sur ces choses. Et je répète cette phrase: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur ces choses. Et si tu regardes ta vie, tu vas vite te rendre compte que tu t'es déjà détruite l'intérieur avec des hypothèses, avec des suppositions, avec des oui, mais je suis sûre que, alors que tu n'avais jamais eu la preuve de quoi que ce soit. Vous imaginez pas à quel point vous vous détruisez la vie avec des suppositions et avec des hypothèses. Et je me mets dedans aussi, à quel point on peut se détruire la vie à cause de ces deux choses. Et quand t'arrives à te rendre compte de ça, bordel, tu viens quand même toucher la paix. Juste se dire: peut-être que ce n'est pas ce que je crois. Ça, c'est vraiment une liberté à s'offrir. Quand tu penses que tout est dirigé vers toi, tu souffres pour tout, tu deviens hyper vigilant, hyper vigilante, en état d'alerte émotionnelle permanente. Tu regardes les gens, non pas pour les voir en fait, mais pour te voir toi dans leurs réactions.
Et ça, c'est juste fou. Tu te demandes toujours, qu'est-ce que ça dit de moi? Et à force, en fait, tu n'es même plus vraiment en lien. T'es juste en train de te surveiller à travers les autres. Et se décentrer, c'est remettre les choses à leur place. Ce que l'autre fait parle d'abord de lui. Ce que je ressens parle d'abord de moi. Et au lieu de te dire, pourquoi il a fait ça contre moi, tu peux vraiment commencer à te demander, qu'est-ce que cette personne vit? Peut-être que cette personne, elle est épuisée. Peut-être que cette personne, elle est angoissée. Peut-être que cette personne, elle est en train de gérer un truc dont tu n'as aucune idée. Et tu vois la différence? Tu ne te mets plus au centre. Tu te mets en face. Et là, tu peux vraiment rencontrer l'autre. Et ça, j'ai envie de le redire encore une fois. Tu ne te mets plus au centre, tu te mets en face de cette personne. Et là, tu peux vraiment rencontrer l'autre. Gardez ça quelque part dans votre tête, parce que je pense que c'est une des choses primordiales dans nos relations. Et vous savez, on a tendance à oublier que nous aussi, on fait pareil. Les gens à qui on ne répond pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça ne veut pas dire qu'on est en train de les tester, ni de les punir, ni de les lâcher. Ça veut juste dire en fait qu'on est humain et qu'on n'est peut-être pas dans l'énergie pour répondre. Et c'est là que tu dis que si toi, tu peux aimer quelqu'un très fort et ne pas être disponible tout le temps, alors les autres aussi. Observe-toi honnêtement, tu comprendras mieux les autres. Parce que quand tu regardes tes propres contradictions, tes propres moments de retrait, tes propres désolé, j'ai décroché, tu peux plus demander aux autres d'être des robots parfaitement cohérents pour te rassurer. Se décentrer, c'est souvenir que nous aussi, on a des moments où on n'a rien à donner et que ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Ça fait juste de nous des personnes humaines. Alors la prochaine fois que tu sens ton cœur se crisper à cause d'un comportement, d'un message, d'un silence, d'un changement de ton, il y a un petit rituel que j'aime bien faire. Quand je ressens en fait cette émotion et que t'es en plein dans l'émotion et que tu sais pas encore quoi faire, c'est vraiment de te poser, de ne pas répondre tout de suite à cette émotion et de ne pas partir dans un roman intérieur où tu vas venir mettre du drame, du drame, du drame et encore du drame. On n'est pas dans une série Netflix. C'est vraiment se dire, attends 2 secondes. Et ensuite, nommer ce que tu ressens. Ok, qu'est-ce que je ressens avec cette émotion? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je me sens mise de côté? Est-ce que je me sens pas importante? Qu'est-ce que je ressens en fait avec cette émotion? Et une fois que tu as nommé cette émotion, c'est de te rappeler que là, ce que tu es en train de te raconter, c'est pas un fait, c'est une interprétation. Et c'est important que tu te poses 2 questions à ce moment-là. Qu'est-ce qui dépend de moi, là, maintenant, dans cette situation? Qu'est-ce que je suis en train de prendre pour moi alors que ça m'est peut-être pas adressé? Vraiment, ce serait cool que tu prennes l'habitude de te poser ces 2 questions. Et de te rappeler aussi que l'autre a une vie intérieure comme toi t'en as une. Peut-être que cette personne, elle est en train de vivre un truc dont tu ne sais rien. Et peut-être que ça n'a strictement rien à voir avec toi. Et c'est ça, se décentrer. Prendre une pause, ne pas répondre tout de suite à l'émotion, juste la vivre, la nommer, la réfléchir. Et après ça, je suis à 99% sûre que ça ira déjà mieux. C'est pas de la magie en fait. Si tu fais ça régulièrement, tu vas te mettre à respirer mieux. En fait, tu vas arrêter d'avoir l'impression que tout est une menace. Parce que ça, bordel, comme c'est épuisant, tu vas souffrir moins pour des choses qui n'existent pas. Tu te rends compte que tu passes peut-être la moitié de ta vie à te prendre la tête pour des choses qui n'existent même pas. Quand y penses, c'est pas quelque chose de fou. Alors se décentrer, c'est pas renoncer à tes émotions. C'est vraiment arrêter de te faire du mal avec tes propres scénarios. C'est comprendre que t'es pas responsable de tout. T'es pas la cause secrète du mal-être des autres. Et que tout le monde ne pense pas à toi 24 heures sur 24. Et que c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Que c'est une libération. Le monde ne tourne pas autour de nous. Mais notre monde intérieur, oui. Alors autant arrêter d'y mettre le feu avec des histoires inventées, non? Je pense qu'il est temps de choisir autre chose. D'observer, de respirer, de poser des questions, de laisser de l'espace. Regarder l'autre comme un être humain entier, et non pas comme un juge de ta valeur. Et ça, je le redis encore une fois. C'est important de regarder l'autre comme un être humain entier, pas comme un juge de ta valeur. Une phrase aussi à retenir quelque part dans ta tête. Et te répéter quand ton cerveau repart en freestyle. Attends 2 secondes, et si ce n'était pas à propos de moi? Voilà, pour le petit message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Je trouve ça super important de réussir en fait à se décentrer de tous ces drames qu'on s'invente dans nos têtes et qui peuvent prendre une ampleur énorme si on conscientise en fait pas tout ça. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui et j'espère que cet épisode aura pu vous parler. Si tu penses à quelqu'un qui a tendance à tout prendre pour lui, ou à quelqu'un qui a besoin juste en fait de se rappeler qu'il n'est pas la cause de tout, alors n'hésite pas à lui partager cet épisode.
Et si tu veux aider le podcast à se faire connaître, tu peux aussi le partager en story, le noter, en parler autour de toi. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et n'oublie pas, tu n'es pas le centre du monde, mais tu restes le centre de ta propre révolution intérieure. Et ça, c'est la plus belle des choses que tu puisses avoir. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Ciao!